Bonjour, ici Carl Méville-Dechaine qui va vous poser 10 questions avant de se lancer sur des marchés extérieurs. J'aimerais prendre quelques moments avec vous pour vous faciliter certaines compréhensions avant d'investir dans un projet de développement à l'étranger. Il est important de comprendre que l'expansion à l'étranger pour une entreprise, une PME, est une décision importante. Et peut-être parfois même, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas prendre cette décision à la légère. On peut être attiré par des opportunités, parce qu'on lit sur certaines informations dans des magazines ou dans la presse qui nous incitent peut-être à considérer des marchés extérieurs, mais on doit s'y préparer de manière adéquate pour pouvoir bénéficier de résultats positifs. Vous savez, c'est une aventure économique, un investissement qui doit se tourner par un retour que l'on espère important, que l'on espère avec un minimum de risque et toujours dans un délai de temps convenable. Alors, on peut bien imaginer que notre entreprise peut croître avec un développement extérieur, mais il faut quand même se préparer, se poser quelques questions pour éviter les désappointements, les désagréments et peut-être même des échecs. Alors, avant de démarrer et de s'en aller sur marchés extérieurs, il est important de comprendre que notre entreprise doit être saine, en bon état, financièrement, en bon état avec sa clientèle. En fait, on devrait avoir cerné son marché local avant de considérer un investissement pour aller sur un marché extérieur. On doit aussi imaginer que notre produit doit pouvoir répondre à une demande sur un marché extérieur et que lorsqu'on va vouloir développer tout cela, notre entreprise sur le marché local va fonctionner avec de bons résultats. Donc, c'est un élément important. On doit partir avec une entreprise bien structurée, stable, qui nous permet même de financer en partie l'exercice de développement sur un marché extérieur. On doit se poser la question aussi si nous avons la capacité de répondre à une demande extérieure. Est-ce que ma production d'usine a un excédent de production disponible? Est-ce que je produis à 80% de capacité et que j'aurai un 20% que je peux allouer à un marché extérieur? Une question. Autre question, est-ce que j'ai une main-d'œuvre à l'interne ou à l'externe qui puisse répondre à l'accroissement de la demande, qui plus est de développer des ventes sur des marchés extérieurs? Est-ce que j'ai déjà expérimenté? Dois-je former des gens? Est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux les former parce que j'ai de la compétence pour former? Ou je dois faire appel à des gens de l'extérieur, des spécialistes, des consultants ou des gens que je peux engager à temps plein ou à temps partiel? Et bien sûr, est-ce que j'ai le budget nécessaire pour pouvoir répondre à cet effort qui va durer plus de temps que je le pressens et qui va me coûter plus cher que prévu? Ça, c'est sûr. Alors, dépendamment des marchés sur lesquels je vais travailler, l'effort va prendre 2 ou 3 fois plus de temps que j'aurais imaginé au départ. Et il faut comprendre ces différents éléments-là. Est-ce que, lorsque je veux m'étendre à l'international, est-ce que j'ai une compréhension d'un marché extérieur? Est-ce que je comprends avec qui je vais travailler? Vous savez, si par exemple, nous qui sommes Canadiens, on veut travailler avec des gens qui sont dans un marché asiatique ou un marché latino-américain, est-ce que nous avons la compréhension de ces marchés? Est-ce que je ne devrais pas engager une compétence, un talent local là-bas pour me représenter, pour travailler avec moi, pour travailler à la distribution de mon produit ou de mon projet, de mes services? Je vais être en concurrence avec des sociétés qui sont déjà établies sur place et qui ont un savoir-faire que je n'ai pas encore, que je vais acquérir avec le temps et les années. Devrais-je donc pallier à ce manque d'expérience en prenant un collaborateur local? C'est des questions auxquelles je dois me poser. Je vous pose un tas de questions, je n'ai pas nécessairement la réponse à ce moment-ci. Mais le fait de se poser la question va vous permettre, en tant que chef d'entreprise, d'anticiper des éléments qui sont importants, qui auront besoin peut-être d'être ajustés lorsqu'on veut aller sur un marché extérieur. Autre question, la culture, que je parle de culture d'affaires en effet, est différente d'un endroit à l'autre. Quel que soit le pays où je veux aller, le nouveau marché qui m'intéresse, il y a une culture d'affaires qui est très différente. Alors encore une fois, nous,
nord-américains, canadiens, américains. La notion de temps est très importante pour nous. On est pressé, on envoie un courrier électronique, on veut une réponse presque immédiate. Et nos médias de programmation, d'information sont très rapides et nous permettent donc des réponses aussi rapides. Lorsque je travaille avec d'autres marchés, parfois la réponse peut prendre plusieurs semaines. Ça peut être un irritant pour nous. Alors, je dois comprendre, si je suis une entreprise étrangère et que je veux travailler avec un pays du Nord, comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, je dois m'adapter à ces façons de travailler qui sont différentes. La façon de faire le négoce aussi varie, la façon de s'entendre sur ce que l'on veut faire et même de signer les contrats va varier d'un endroit à l'autre. Ce sont des éléments auxquels je dois être sensible. Je dois m'adapter sans non plus laisser aller mes croyances. Alors, est-ce que je comprends toutes les implications culturelles dans mon processus de vente? Conclure un marché à l'étranger est une expérience différente de ce que je vis chez moi. Les gens ne répondent pas de la même manière à la même question. Par exemple, si je me déplace et que je vais au Mexique rencontrer des gens d'affaires, j'ai pris l'avion, j'ai traversé le continent, je reste à Mexico City, ça coûte très cher, et j'amène mon catalogue, je montre mon catalogue à mon client ou prospect de client, et que je lui pose la question, voulez-vous acheter mon produit? Pour un Mexicain, cette question, qui est une question fermée auquel je ne réponds que par oui ou par non, ne peut répondre qu'une seule chose. Il va me répondre oui. Parce que, au fond de lui-même, il voudrait acheter mon produit. J'ai fait tout ce voyage pour aller chez lui. Il veut que je garde le sourire. C'est important pour lui. Alors, il va me dire oui. Pas oui, j'en ai besoin. Oui, je le veux. Oui, c'est nécessaire. Mais oui, j'aimerais acheter le produit. Alors, je dois donc adapter mon langage et le modifier en conséquence. Et je lui poserai plutôt la question, de quelle manière mon produit ou mon service peut-il répondre à vos besoins? Et là, je dois écouter attentivement, regarder les gestes, le regard, pour bien voir la profondeur de sa réponse et être sûr que ce qu'il me dit correspond à ce qu'il pense. Très important. Alors, non comprenant ça, je vais éviter des problèmes. Alors, il y a des endroits où on peut trouver de l'information pour anticiper un peu ce genre de choses. Il y a des sites web où on nous explique un peu comment anticiper la réaction lorsque je suis dans un processus de vente dans un pays étranger. Alors, les voyageurs qui vont dans des pays, souvent s'achètent un livre qu'on appelle le Lonely Planet. Alors, il existe un site qui s'appelle executiveplanet.com et qui permet justement de comprendre ces différents éléments-là. Comment je dois m'habiller lorsque je me présente à l'étranger, dans le pays en question, quel genre de conversation je peux avoir, quelle sorte de cadeaux je dois amener, et comment se déroule une conversation d'affaires. Tous des éléments qui vont faciliter mon travail sur un pays étranger. Bien sûr, une autre question essentielle, est-ce que j'ai analysé la concurrence locale? Est-ce que je comprends la concurrence? Est-ce que j'ai vu comment elle fait et que je vois de quelle manière je peux adapter, les meilleures façons, leurs meilleurs procédés? Bien sûr, je peux aller visiter, nous sommes dans un siècle maintenant où l'information circule librement. Donc, je vais aller visiter les sites web de mes concurrents pour bien comprendre. Je vais les chercher, je vais les trouver, je vais analyser. Je vais passer du temps, moi, comme chef d'entreprise, je vais passer du temps parce que ce processus de recherche, pour moi, chef d'entreprise, processus de base créatif. En voyant ce que mes compétiteurs font, connaissant bien mon produit et aujourd'hui mon marché local, bientôt mon marché extérieur, je vais être capable de comprendre comment je peux adapter mon produit, mon langage, ma présentation, mon matériel promotionnel à un marché différent du mien en voyant ce que font mes compétiteurs. Mais l'essence même de tout ça, c'est le chef d'entreprise lui-même. C'est lui qui a ça dans sa tête. C'est lui qui se réveille la nuit pour penser à l'amélioration de son produit ou de son savoir-faire. C'est un exercice essentiel. Donc, ma concurrence, je dois l'analyser. Un autre élément, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'un partenaire local est un élément essentiel pour moi? Évidemment, de quelle manière je vais trouver un partenaire? Idéalement, on les rencontre lorsqu'il y a une foire commerciale,
dans le pays en question. Évidemment, on va s'organiser pour faire la foire commerciale de la manière qu'on le préconise, nous, ce que j'appelle la foire commerciale inversée. Avant d'aller à la foire, des mois avant la foire, on va aller chercher la liste des participants. On va chercher parmi cette liste ceux qui sont d'intérêt pour nous. Et on va commencer à les solliciter avant de se déplacer. Et non pas avoir la surprise lorsqu'on est sur place, en espérant qu'en 2 jours ou 3 jours, on puisse faire le tour de ces gens et trouver le meilleur partenaire. On devrait donc engager la conversation avant la foire et non pas après la foire comme le font plusieurs. Lorsqu'on veut faire, on veut faire ça en suivi après la foire, malheureusement, quand on revient sur notre marché local, on est pris par les activités locales qui nous submergent et on oublie trop souvent l'importance d'un suivi rapide, efficace et continu. Vous comprendrez que le commerce international, le commerce, à la base, est une conversation entre acheteurs et vendeurs, des gens qui aiment, quelque part, cette conversation à base de commerce. Lorsque je vais à l'étranger et que j'amorce une conversation avec un nouveau client, cette conversation, pour qu'elle puisse produire des fruits, doit durer. Si j'arrête la conversation, il n'y a pas de fruits. Je dois poursuivre. Est-ce que je veux converser avec 20 personnes ou 2? Ça sera mon choix. Et si j'amorce mes conversations à l'avance, que je me rends à la foire et que je rencontre 20 personnes, peut-être, et que j'en choisis 2 avec lesquels travailler, et peut-être un qui sera mon partenaire local, 1 ou 2 avec lesquels je veux amorcer tout cela, je verrai rapidement la façon lequel je veux développer le meilleur résultat. Alors, il faut que j'analyse ça, bien sûr, ça fait partie des éléments. Alors, on se pose la question, est-ce que j'ai besoin d'un partenaire? Comment je le trouve? Est-ce que, un élément hyper important, bien sûr, est-ce que je suis capable de soutenir financièrement mon expansion à l'étranger? Question importante, budget. Avez-vous prévu un budget pour la prochaine, ou les 2 prochaines, les 3 prochaines, les 5 prochaines années pour votre développement international? Souvent, on se dit, à mesure que j'aurai des besoins, je le sortirai, mais ça c'est pas un budget prévu. Alors, et si je veux faire un budget, il faut que j'anticipe, il faut que je fasse une analyse, il faut que je fasse une planification de mes actions dans le temps, bien sûr, le coût de ces actions, visite, mission, foire commerciale, développement d'une partie site web, tous les éléments comme ceux-là qui coûtent, et j'engage quelqu'un qui va se déplacer, qui va travailler au bureau, qui va m'assister, ça prend un autre poste informatique, ça prend des outils marketing, ça prend de la publicité, peut-être tous des éléments comme cela. Combien ça coûte l'an 1, l'an 2, l'an 3? C'est important parce que je dois aussi calculer ma rentabilité, mon retour sur l'investissement. Tout ça sont des éléments que je dois saisir avant de commencer. Donc, me diagnostiquer, faire une planification financière, et savoir si, dans ma planification financière, je suis capable de soutenir. Lorsque je pose la question et que ma réponse n'est pas complète ou ma réponse est négative, ce n'est pas un échec. C'est que maintenant, je sais que j'ai besoin d'une planification financière soutenue pour pouvoir répondre à mon désir d'expansion. Et non pas débuter quelque chose et puis me dire, je manque de fonds, je vais attendre l'année prochaine ou dans 2 ans. Et tout est à recommencer plus tard. Donc, cette planification-là est un élément important. Donc, on doit se poser, bien sûr, la question. Où est le potentiel pour la paperasserie? Ah là là, vous comprendrez, lorsque je veux aller sur un marché extérieur, si un marché du Sud, je vais aller sur un marché du Nord, je dois suivre, si j'ai produit agroalimentaire, j'ai les normes ACCP, la traçabilité, le suivi de la chaîne de froid, l'acceptation par le département de la santé, l'agriculture à l'étranger. Il faut que je puisse passer les douanes, les inspections, ça prend les factures commerciales, ça prend le code harmonisé, ça prend le liste de colissage, le certificat d'inspection, les certificats vétérinaires, les certificats phytosanitaires. Tous ces papiers, quels sont-ils? Qui va m'aider là-dedans? C'est votre transitaire. Le transitaire doit devenir un partenaire. Alors, est-ce que vous avez le potentiel à l'interne pour tout ça? J'en doute. Peu de compagnies l'ont. C'est un service qu'on donne à l'externe. Et on doit donc se trouver le bon partenaire. Ma suggestion est toujours, lorsqu'on a fait un plan de commerce, d'affaires à l'international, c'est de le soumettre à plusieurs transitaires, de voir celui qui réagit le mieux à notre planification et qui veut nous appuyer dans cette démarche et devenir partenaire. Celui-là même, bien sûr qu'ils vous font payer un frais pour la paperasserie, mais le frais est minime et les papiers, ils doivent être impeccables.
pour la douane, impeccable pour la banque, impeccable pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut donner ça à des mains expertes, des gens qui sont soucieux du détail, pas n'importe qui. C'est très important. Alors, bien sûr, nous sommes maintenant aussi à un siècle où la présence en ligne est très importante. Alors, est-ce que j'ai un site web? Vous comprendrez que si je veux offrir mes produits ou services à des pays du Nord, si moi, comme entreprise canadienne, j'appelle les entreprises américaines aux États-Unis pour offrir mon service, je sais pertinemment que lorsque je parle à mon client sur un appel à froid, la première chose qu'il va faire, il va aller sur Internet, il va chercher à trouver son interlocuteur et son entreprise. Donc, vous, en tant que cadre dans l'entreprise, vous devez apparaître. Et votre entreprise doit apparaître. Non seulement le site web, mais vous devez être répertorié quelque part. Dans Google, bien sûr, mais peut-être que vous devriez avoir un profil professionnel sur LinkedIn, sur Vimeo, même dans Facebook, on met des pages professionnelles. Il y a tout un Facebook professionnel, c'est très important. Alors, on peut imaginer que comme cadre, on peut avoir une page Facebook. Alors, la page Facebook du cadre n'est pas la page Facebook de l'individu, c'est pas la même chose. Alors, moi, personnellement, j'ai un profil personnel sur Facebook, mais j'ai aussi un profil professionnel. Alors, profil professionnel, je suis en veston, cravate, je fais des activités professionnelles. Et le Facebook personnel, mais c'est pour la famille, c'est pas pour vous. C'est intime, c'est les vacances d'été, ma fille qui fait de l'équitation, mon garçon qui joue au baseball. Tandis que mon Facebook professionnel, je suis en train de donner une conférence à l'étranger avec une organisation importante, quelque chose comme ça. Tout ça est très différent et ça fait partie d'une stratégie. Donc, est-ce que je développe ma présence en ligne de manière stratégique? C'est une question importante à se poser. C'est pas aujourd'hui qu'on répond à tout ça, c'est plus tard. Mais je dois me poser la question et si je ne suis pas sûr, je dois améliorer ma réponse. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, on met en ligne régulièrement un webinaire sur les étapes à l'export. On vous invite à nous contacter à ce sujet chez Contact Monde. Mais particulièrement, on offre un programme de formation qui s'appelle les aspects pratiques du commerce international. La façon de montrer ici aujourd'hui ce qu'on fait, c'est un peu un prémisse à ce genre de formation. On forme les aspects pratiques du commerce international. 12 modules de 3 heures, un par semaine, un moment qui vous convient. Et ce cursus est adapté à votre besoin. Ça veut dire qu'on vous accompagne pendant 36 heures à faire le diagnostic, la planification, les éléments financiers. On va voir ensemble l'approvisionnement, les sources d'information, les stratégies de développement de marché. On va regarder l'utilisation des maisons de commerce extérieures, la logistique, le transport international, la documentation import-export. On va parler des douanes, on va parler des aspects juridiques, fiscaux, de la propriété intellectuelle, on va parler de la gestion des risques, on va parler des incoterms, on va parler des foires et des missions commerciales, on va parler des techniques de vente qui varient d'un marché à l'autre, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on va parler de calcul de coûts, on va parler de techniques de négociation, on va parler de technologie de l'information et leur application au commerce extérieur, on va parler aussi du financement de nos exportations, les modes de paiement à l'international, quels sont-ils, comment fonctionnent-ils? On va parler des organismes de soutien qui existent pour nous appuyer dans notre démarche et on va parler du programme, la création de son département international dans l'entreprise. C'est un programme très riche, très bien nourri qui vous permet de pouvoir, en un temps rapide, de pouvoir être apte à répondre à une demande à l'international que vous créez, auquel vous répondez. Alors, je vous invite à visiter le site web du Centre de formation en commerce international, le CFCI. Vous allez retrouver cela à www.formation-commerce-international.com. On a une page professionnelle, bien sûr, sur Facebook. Nous sommes sur Twitter avec CFCI Canada et sur LinkedIn, toujours, sur le Centre de formation en commerce international. Je vous invite à communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de faire à votre entreprise ou à votre organisation une démonstration pour vous montrer de quelle manière on peut répondre aux questions qu'on a élaborées aujourd'hui de manière précise pour vous permettre de devenir compétitif sur des marchés extérieurs et d'avoir un meilleur retour sur l'investissement, plus sécure, plus rapide et mieux réalisé. C'est notre souhait. En fait, nous souhaitons avoir que des clients riches. Alors, aidez-nous à vous aider
à devenir de plus en plus compétents. Laissez-nous vous montrer comment faire.